3 jours après l'inhumation de Benoît XVI, ce jeudi 5 janvier, la tombe de ce dernier a été dévoilée et est désormais accessible aux visiteurs de la basilique Saint-Pierre de Rome. La crypte située sous l'édifice religieux, où sont enterrés pas moins de 90 pontifes, a en effet rouvert ses portes ce dimanche 8 janvier. Des pèlerins de toute l'Europe, du sud de l'Italie comme de la Pologne, étaient présents, dès l'ouverture, pour se recueillir devant la sépulture du pape émérite décédé le 31 décembre 2022, à l'âge de 95 ans. C'était un pape important, nous avons ressenti le besoin d'être ici aujourd'hui, ont ainsi déclaré 3 jeunes filles originaires des Pouilles qui ont été les premières à pénétrer dans les grottes vaticanes, a rapporté le service de presse du Saint-Siège. Benoît nous donne de l'espérance, a de son côté souligné un groupe de Vénitiennes tandis qu'un homme venu de Varsovie a affirmé qu'il s'agissait de l'un des papes les plus importants de l'histoire. Sofia d'Espagne, Clotilde Couron. Les têtes couronnées présentent aux funérailles de Benoît XVI une place bien particulière sous la dalle de marbre portant l'épigraphe noire Benedictus PP16, repose le triple cercueil traditionnel, un premier sarcophage en chêne à l'intérieur duquel a été placé un cercueil en zinc, qui contient lui-même le cercueil en cyprès de Benoît XVI. Nos confrères de France Info précisent que le pontife a par ailleurs été inhumé, conformément à la tradition, avec des pièces de monnaie et des médailles frappées pendant son pontificat, ainsi que son pallium qui n'est autre que son vêtement liturgique. Quant à la place de ladite sépulture dans les grottes vaticanes, celle-ci n'est pas anodine puisque Joseph Ratzinger a été enterré, selon sa volonté, à l'endroit même où se trouvait la tombe de son prédécesseur, Jean-Paul II, avant que celle-ci ne soit déplacée dans la chapelle de Saint-Sébastien à l'occasion de la béatification de Pontife en 2011. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, la presse panoramique.